Alors si ici sur ce territoire nous organisons énormément d'événements en plein air, c'est d'une part que nous bénéficions d'une météo et d'une qualité de vie suffisamment exceptionnelle, et ça nous permet surtout de rendre la culture visible pour tous et pour toutes. Amener la culture devant les citoyens me paraît être aujourd'hui de bonne politique. Et nous avons décidé il y a quelques mois maintenant de présenter notre candidature au label Capitale française de la culture 2024. La spécificité de notre candidature à ce label, c'est bien sûr une candidature qui associe l'ensemble des générations, l'ensemble des classes sociales. Et ce qui peut faire la différence aujourd'hui, c'est cette expression culturelle dans la nature. Nous ne restons pas cantonnés dans nos théâtres, qui sont importants, dans nos musées, dans nos médiathèques, mais nous sortons dans la rue et nous allons à la rencontre des gens. On a surtout insisté sur le cirque en espace public, voire le cirque in situ. On a une petite spécificité, on a créé un cirque portatif qui est vraiment destiné à tourner dans des lieux non dédiés, bibliothèques, CDI de collège, toute forme de monuments, etc. On a fait un temps fort spécifique de diffusion et qui est en juin, qui est dans le quartier, ça s'appelle In Circus. Fenêtre sur cirque à Rochebelle, puisque ici c'est le quartier de Rochebelle. Pour nous c'est l'occasion quand même de montrer dans un quartier assez déshérité, de présenter des compagnies aujourd'hui emblématiques, nationales, voire internationales. L'une des volontés historiques de ce territoire, c'est de rendre l'accès à la culture le moins cher possible, voire le plus souvent gratuit. Et grâce aux animations culturelles en plein air, nous arrivons à permettre à l'ensemble des habitants de ce territoire, mais bien au-delà, d'accéder à des représentations de qualité de façon gratuite. L'un des événements majeurs de notre programmation culturelle, c'est bien sûr la Feria d'Alès, qui rassemble toutes les générations, là aussi, qui rassemble l'ensemble du peuple d'Alès dans un événement populaire où se mélangent beaucoup de cultures, mais qui crée aussi beaucoup de liens et qui permet à ce territoire, bien sûr, de faire la fête. Que ferons-nous de spécifique en 2024? Ça partira aussi par la consolidation d'événements comme notre festival Itinérance de cinéma, comme notre festival des arts de la rue et comme nos équipements, comme le cratère, comme nos musées, comme notre médiathèque, comme notre réseau de lecture publique. Ce sont beaucoup d'actions qui vont mettre en lien tous ces acteurs culturels en 2024 et surtout pour les années qui suivront. Mais ce qui va compter, c'est les allers-retours entre le dedans et les dehors, créer de la convivialité, créer des avant-spectacles. Donc pas plus tard qu'au mois de juin, nous avons fait venir une lune de 7 mètres de diamètre réalisée par le plasticien anglais Luc Jerram. Et sous cette lune géante, nous avons fait venir des conférenciers et des scientifiques du Parc national des Cévennes qui nous ont parlé du ciel étoilé, qui est une grande richesse des Cévennes. On a fait tout simplement 10 000 spectateurs en 15 jours au sein de la grande salle du cratère avec des publics qui n'avaient jamais mis les pieds au théâtre. Dans le cadre de la candidature pour la capitale française de la culture 2024, la scène nationale d'Alès va continuer et intensifier ses projets vers l'extérieur. La saison itinérante Cratère Espace va aller encore plus au-delà des petites communes de l'agglomération, travailler avec la ruralité. Le but, c'est d'aller dans les espaces culturels des autres communes de l'agglomération, mais aussi dans les espaces publics et également dans les espaces naturels. Un des atouts d'Alès, c'est sa culture de la coopération. Dans un environnement particulièrement concurrentiel, quand même, il faut le dire, même dans le milieu culturel, on a de la concurrence. Ici, on a cet atout-là, on sait travailler ensemble. Donc on va essayer de pousser le curseur de cette coopération et de proposer une programmation artistique vraiment commune.